Toulouse, capitale du Sud-Ouest. Un des réseaux routiers les plus fréquentés pendant la période estivale. Carrefour de l'Espagne, de l'Atlantique et de la Méditerranée, pour des millions de personnes, c'est la route des vacances. Mais pour certains, le voyage s'arrête là. Chargement, arrimage à l'arrière, remorque, caravane, on vérifie tout, d'accord? Tout ce qui est sécurité routière pour le départ de vacances. La Haute-Garonne, c'est aussi des routes de campagne. Des routes dangereuses, les 2/3 des accidents mortels ont lieu sur les départementales. Il y a un siège de gamin à la voiture. Ça, et surtout, ça fait un peu chier. L'alcool au volant est encore trop souvent à l'origine des drames. Aïe, aïe, aïe. Nous, on n'a rien pu faire. Ça s'est passé tellement vite. On n'a pas le temps de réaliser ce qui arrive. Pour faire baisser le nombre de victimes, les gendarmes multiplient les contrôles. Et j'ai plus de permis. T'as compris que j'ai plus de permis? Pour le récupérer, certains sont prêts à tout. Je donne mon numéro, on se voit, on se revend, on fait l'amour si tu veux. Voilà. Je suis en dessous de 0,50. Je suis en dessous de 0,50. Combien 0,46. Oh là 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 là. Cauchemar à grande vitesse sur l'autoroute, un camion pousse un automobiliste. C'est la prise de panique, parce que je dirais ça se passe un petit peu comme dans les films. Les gendarmes traquent sans relâche les délinquants de la route. Donc vous encourez la perte de 6 points sur le permis. Et on se calme s'il vous plaît. La vitesse n'est pas le seul fléau. La météo peut provoquer aussi des catastrophes. Dès qu'on voit à peine l'accident, on se voit déjà mourir. Je contrôlais plus rien, quoi. Le camion était incontrôlable, quoi. Vitesse, alcool, téléphone portable. Pour assurer la sécurité des automobilistes, sur les routes de l'été, les gendarmes de Haute-Garonne sont en alerte permanente. Toulouse, escadron de sécurité routière, samedi, en fin d'après-midi. 2 accidents de mort. Ça se passe sur les parallèles. Le major Fourcade a mobilisé ses hommes quand il est appelé en urgence. Un nouvel accident vient de se produire sur une route de campagne, à 15 km de Toulouse. Les 2 véhicules accidentés, un accident de face. Ils sont percutés face à face. Apparemment, ça serait assez grave. Le major redoute le pire. En Haute-Garonne, comme dans toute la France, les 2/3 des accidents mortels ont lieu sur les routes départementales. Pompiers et gendarmes de la brigade voisine sont déjà sur place. L'état des véhicules laisse présager le pire. Bon, frontal. Pour l'instant, un Delta Charlie Delta, 2 véhicules impliqués. Delta Charlie Delta, décédé. Le conducteur de cette voiture est mort sur le coup. Dans l'autre véhicule, les secours tentent d'extraire le conducteur, gravement blessé. Pendant que les pompiers maintiennent la voiture, les médecins du SAMU donnent les premiers soins. Est-ce que tu as pu récupérer son identité, monsieur? Ouais. Ce jeune homme s'appelle Florian, il a 20 ans. Il se rendait à l'anniversaire de sa copine. Les gendarmes tentent également de trouver l'identité du conducteur décédé. C'est à eux qu'il revient de prévenir les familles. Il y a un siège de gamin à la voiture. Ça, et sur son téléphone, une image, fond d'image, c'est un gamin. Ça fait un peu chier. Finalement, c'est grâce à la vignette de son assurance que le conducteur est identifié. C'était un jeune père de famille de 28 ans. Dans ce genre de circonstances dramatiques, les gendarmes ne se contentent pas d'un coup de fil. Ils se déplacent pour annoncer la mauvaise nouvelle aux familles. J'ai pas envie d'appeler la famille comme ça, quoi. Non, il faudrait aller la voir. Ouais, mais faut avoir l'adresse. Et Rabastens, on peut pas envoyer quelqu'un sur place voir s'il y a que... T'appelles le COG 81 et envoyer la brigade. J'appelle le COG. Pour demander d'aller à cette adresse-là. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. On va pas appeler, il faut que quelqu'un se déplace. Les secours ont réussi à libérer Florian de sa voiture. Le jeune homme souffre d'un début d'hémorragie interne et de multiples fractures. Il est évacué en urgence à l'hôpital où sa famille doit le rejoindre. Les gendarmes, eux, poursuivent leurs investigations. C'est bon le véhicule? Non, on va juste, avant que vous l'enleviez le verrez, on va faire une double photo. Bon, on a déjà eu des témoignages, donc on sait à peu près ce qui s'est déroulé. Maintenant, il faut confirmer avec les éléments matériels de l'accident.
Le corps du conducteur décédé est pris en charge par les pompes funèbres. Depuis plus de 20 ans, le major est intervenu sur de nombreux accidents. À chaque fois, il pense d'abord aux familles des victimes. Alors, lorsque ce sont des personnes très jeunes, bon, évidemment, c'est un drame. La famille, là, ça va être un drame. Je ne peux pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on est obligé de faire avec. Hein, autrement, ou bien des pompiers, des gendarmes, on est obligé. Voilà, c'est comme ça. Comment cet accident s'est-il produit en pleine ligne droite et en plein jour? Qui est responsable de ce drame? Le lendemain, à la brigade de Saint-Lys, c'est le gendarme Philippe qui est chargé de l'enquête. Il va auditionner les témoins. Sonia rentrait du supermarché en voiture. Elle roulait devant, mais elle dit avoir tout vu dans son rétroviseur. J'ai entendu le choc et du rétro. J'ai vu en fait l'accident, la voiture qui était derrière est en train de doubler, qui a empalé carrément mais l'autre voiture, mais comme si c'était un train qui passe quoi. Il a carrément perlé, il l'a mis dans le fossé, ça a duré quoi, 3 secondes. Sonia était dans la voiture rouge quand elle aurait vu dans son rétro un véhicule déboîter et percuter la voiture de Florian. La violence du choc a été terrible. C'est pour ça que j'ai pas compris à quelle vitesse il devait rouler pour que ça puisse se passer si rapidement avec tant de violence et qu'il soit vraiment projeté comme ça. 24 heures après le drame, la jeune femme est toujours traumatisée. Et ça choque, c'est sûr. Ça fait quand même là depuis hier que j'y pense. Puis après, on essaie d'avoir peut-être une autre philosophie sur la vie qu'on a aussi, les priorités, les choses comme ça. Ça remet pas mal de choses en question. Et après, bon, voilà, faut avancer. L'audition est terminée. Pour le gendarme Michel, les circonstances de l'accident sont très claires. D'après ce que nous ont rapporté les témoins sur place hier au soir, on peut dire, sans trahir quoi que ce soit, que le conducteur a doublé une voiture sans prendre les précautions pour voir s'il y avait quelqu'un en face. Il a doublé la voiture qui se trouvait devant lui, il s'est déporté complètement sur la gauche d'une manière très rapide et quasiment une seconde après, il a percuté la voiture qui venait en face de lui, en face à face. Quoi. Voilà. Nadir a vu l'accident lui aussi. Il était dans la voiture de Sonia. Vous avez bien fait de venir avec votre sœur. Oui. Parce que donc, apparemment, vous avez eu un rôle dans l'accident, parce que vous avez prêté assistance quand même à une des personnes qui était victime. D'accord, très bien. Il a été le premier à secourir Florian quand il était coincé dans sa voiture. Moi, je me rends compte qu'il est très mal installé, qu'il a la jambe coincée dans la tôle. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, dans un premier temps, il me demande d'incliner son siège parce qu'il veut s'allonger. Donc, ce que je ne fais pas, parce que je sais que moi, je n'ai pas le droit, que je pourrais éventuellement lui faire plus de mal que de bien. Ce que j'essaie de faire, j'ai mis la main à la moulette et je lui ai laissé présumer que c'était coincé. De toute façon, ce qui voit bien que, bon, voilà, j'ai quand même essayé de le soulager, mais que je ne peux pas. Nadir cherche aussi à lui changer les idées jusqu'à l'arrivée des médecins. J'entame une discussion, histoire d'essayer de sortir du contexte où il est actuellement. Pour vous, cela l'a bien réconforté, l'a calmé? Bah écoutez, dans un premier temps, si vous voulez, le fait d'entamer cette discussion, il ne criait pas de douleur. Un soutien qui a permis à Florian de tenir. Les parents ont été touchés de ce que vous avez fait, donc, parce que leur enfant leur a dit que quelqu'un était resté un bon moment avec lui pour le soutenir, donc ils s'en souviennent très bien de ça. Le jeune, quand il sortira de l'hôpital ou lors de sa présence à l'hôpital, il pourra vous appeler ou pas? C'est parfait, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'estime être mon devoir. Voilà, dans ces conditions-là, c'est un privilège humain. Donc voilà, je serais resté s'il avait fallu toute la nuit, mais voilà, pour moi, il avait besoin de moi, donc j'étais là et puis c'est tout. C'est dans cet hôpital que Florian a été soigné pendant 1 mois, dont 1 semaine en soins intensifs. Aujourd'hui, les médecins lui ont retiré ses plâtres. C'est le début d'une longue rééducation. Entouré de sa famille, il réapprend à marcher. Le jeune homme sait qu'il revient de loin. Et moi, je me souviens le voir arriver, doubler une scénique, et après, je me vois le prendre, et après, je me réveille dans la voiture avec un témoin qui vient ouvrir la portière pour me demander comment ça allait, quoi. Ses parents et sa sœur n'oublieront jamais cette terrible soirée. Il est 21 h quand ils reçoivent un appel téléphonique. Le téléphone qui sonne, c'était Florian. Au bout du fil, j'avais
un gendarme qui m'a appelé. Il m'a dit non, c'est pas Florian, ici c'est la gendarmerie. Il me dit votre fils a eu un accident grave, il me dit. Et bon, il faudrait que vous veniez de suite. Et après, bon, j'ai été chercher sa mère. Mon mari qui me dit c'est Florian. Je dis quoi Florian? Il me dit il a eu un accident, j'ai en voiture. Quelqu'un qui est rentré, il a coupé la route, il m'a dit. C'est en arrivant à l'hôpital qu'ils en apprennent un peu plus sur l'état de santé de leur fils. Physiquement, à peu près 7 fractures. Et après, tout ce qui est dans le ventre, voilà. Contusion pulmonaire, côlon. Le côlon fissuré, donc ce qui a occasionné un séjour aux soins intensifs. Un début de... J'ai début d'hémorragie, quoi, donc il est sous surveillance. Plus de peur que de mal. Oui, ça va, c'est après qu'on le... Oui, mais bon, sur le moment, c'est pas la même chose. En tant que parent, on le voit sur un fauteuil à vie ou un truc comme ça, après, paralysé ou quoi que ce soit, quoi. Malgré ses blessures, Florian pense aussi à la famille de l'homme qui l'a percuté. C'est vrai que quand tu te mets à la place de l'autre famille, ça doit pas être facile non plus, quoi. C'est ça, surtout. Ça peut arriver à tout le monde, quoi. Ça aurait pu m'arriver ou comme ça aurait pu être l'inverse, quoi. Nous, on a eu la chance de l'avoir encore. On se remet tout doucement, quoi, disons. Tout ensemble. Florian est un miraculé. Depuis le début de l'année, 30 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Haute-Garonne. La vitesse est bien souvent à l'origine de ces drames. Pour lutter contre les chauffards, la gendarmerie a créé une unité spéciale, la BRI, la Brigade Rapide d'Intervention. Frédéric et Olivier sont chargés de traquer les fous du volant. Pour les aider, ils disposent d'une arme redoutable, une Mégane RS, spécialement préparée pour la gendarmerie française. 270 chevaux sous le capot, un bolide capable de rivaliser avec les voitures les plus rapides. Au volant, Frédéric et Olivier font partie des 163 pilotes formés à la conduite extrêmement rapide. On a l'appellation pilote de véhicule rapide d'intervention, mais on n'a rien à voir avec un pilote de Formule 1 ou un pilote de rallye, où c'est son métier. Nous, on est des conducteurs de véhicules avec une formation qui nous permet d'éviter les mauvais gestes au mauvais moment. Avec les vacances, le nombre d'automobilistes est multiplié par 2 et le risque d'accident aussi. Les gendarmes ont choisi de se positionner sur une voie rapide, bien connue dans la région. Une route réputée dangereuse et limitée à 90 km/h. En fait, il y a une bifurcation entre la route qui va sur l'Andorre et l'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui coupent les voies parce qu'ils se rendent compte au dernier moment qu'ils se sont trompés de direction, en fait. Et lié à la vitesse, il y a souvent des accidents là sur cette sortie. À leur disposition, des jumelles dernier cri à visée laser. Un instrument qui permet de mesurer la vitesse à plus de 400 mètres. Quand le conducteur les aperçoit, il est souvent trop tard. 166 km/h. Non, la Laguna. Le gendarme passe devant la Laguna et la garde bien en vue dans son rétro. Et là, je ne perds pas de vue le contrevenant pour qu'il nous suive et qu'il ne nous échappe pas. Le contrôle va avoir lieu quelques mètres plus loin sur une aire sécurisée. Vous n'avez pas vu le monsieur là? Est-ce que c'est vous que je prends? C'est pas bien, monsieur. Vous me présentez les papiers du véhicule, s'il vous plaît, votre permis de conduire? Donc on vous arrête pour l'excès de vitesse, on vous a contrôlé à 166 km/h. Vous n'avez pas vu le type derrière moi qui mettait la pression, je pouvais même pas me rabattre. Attendez, vous ne mettez pas la pression à 166 km/h. Monsieur, vous n'avez pas vu, je pouvais même pas me rabattre sur le côté. Vous êtes limité à combien, vous, sur cette route? 90. 80. Vous êtes jeune conducteur jusqu'en 2014. Les jeunes conducteurs ont un permis probatoire pendant 3 ans. Ils sont soumis à des limitations spécifiques. 80 km/h au lieu de 90 et 110 km/h au lieu de 130. Donc 166 km/h, on va enlever 5% de marge technique, ce qui va vous faire une vitesse retenue
157. 157 pour 80, vous êtes 77 au-dessus de la vitesse autorisée. Donc à cette vitesse-là, on procède à la rétention immédiate du permis. Vous n'avez plus le droit de conduire. Monsieur, s'il vous plaît, ma parole, je vais péter un plomb, s'il vous plaît. Non, mais on va pas péter un plomb. Non, mais calmez-vous, il n'y a rien de... Il n'y a rien de quoi, je vais tout perdre, je vais aller en prison, moi, monsieur. Vous parlez de quoi, là? Vous me dites pas, me calmez-vous, je vais aller en prison. Je vous ai dit, j'ai enlevé les bracelets sur ma tête parce que je m'étais bien connu. Et là, à cause d'un truc nul, je vais tout perdre. Je suis pas responsable de vos actes. Le type, pourquoi ne l'avez pas arrêté, lui aussi, c'est lui qui met la pression derrière. Alors, vous mettez la pression et il y a des limites à tout quand même. Vous l'avez vu quand même, monsieur, vous l'avez vu. Il y a des limites à tout, vous êtes limité à 80 km/h. Vous l'arrêtez pas, lui. Vous êtes limité à 80 km/h, on vous contrôle à 166. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce jeune homme vient à peine de sortir de prison. Il est sous contrôle judiciaire. On va procéder à une mesure de rétention du permis de conduire pour une durée de 72 heures. C'est le temps qui va être laissé à la préfecture de Toulouse de prendre une mesure de suspension à votre encontre, qui peut aller de 1 à 6 mois. Donc vous encourez la perte de 6 points sur le permis. Et on se calme, s'il vous plaît. Donc est-ce que vous avez moyen de prévenir quelqu'un qui vienne à 2? Comme ça, ils peuvent prendre la voiture. C'est bon, je suis pas un abruti. Non, mais je vous ai jamais pris pour un abruti. On a déjà enlevé le permis, c'est la 3e fois, là. Et après, on va vous remettre une convocation à notre unité pour demain matin. Je viendrai pas. Ben, il vaudra mieux pour vous venir. Mais je fais quoi, là, en fait, monsieur J? Je vais rentrer en prison pour rien. Autant que j'aille dans une bijouterie, là, je prends un fusil à pompe, j'y vais, je la baraque, c'est mieux. J'y vais pour quelque chose. Ah bon? En parole, je vais devenir fou. C'est quoi cette loi, là? C'est la loi que vous êtes trop vite. Et là, tout ce qu'il peut vous dire, ça changera pas votre avis? Ah ben non, hein. Rien du tout, non. Non, sinon on arrête de travailler. Et puis bon, apparemment c'est pas la première fois, donc on va le convoquer au bureau. Pour qu'il soit auditionné, on appellera le parquet pour voir ce qu'il décide par rapport à sa situation. Le gendarme contrôle la validité du permis de conduire, identifie le véhicule, tout est en ordre. De son côté, le conducteur s'est rendu à l'évidence. Je vous l'ai dit, je sais. Encore, j'aurais bu là, je comprends, je parle même pas, je m'assois, je dis rien. Mais j'ai pas bu, j'ai rien. J'ai pas fumé, j'ai rien fait. Là, c'est vrai, j'ai accéléré, moi aussi. J'ai fait le camp, c'est vrai. Mais je me connais, je vais rouler sans permis. Là, ça va, je me suis calmé, je sais que j'ai fait les camps. Ils font leur métier. Vous en avez besoin pour travailler? Après, moi, le travail, la vérité, je m'en fous. C'est juste pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'en vrai, moi, je m'en bats les couilles. Sinon, je deal, je vole et voilà. Je vais en prison, la prison, c'est rien. On va en prison, on fait de la muscu, on ressort musclé. Ce jeune homme fanfaronne, mais pour le moment, il reste sur le bord de la route en attendant que sa mère vienne le chercher. Le lendemain, Frédéric patrouille avec Mylène, gendarme adjoint volontaire. Sur cette route, limitée à 90 km/h, les excès de vitesse sont fréquents. Les deux gendarmes ne vont pas attendre très longtemps. Cette voiture rouge dépasse largement la vitesse autorisée. La poursuite va être très rapide. En 19 secondes précises, Frédéric rattrape le chauffard et l'invite à quitter la voie rapide pour faire le contrôle sur une route moins fréquentée. Monsieur, bonsoir. Vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît, ainsi que votre permis de conduire. Donc l'objet de notre contrôle, c'est un excès de vitesse, monsieur. Ouais, j'imagine. On vous a contrôlé à la vitesse de 144 km/h pour les 90 autorisés. Donc nous enlevons 5% de marge technique, ce qui fait une vitesse retenue à 136 km/h. Donc vous êtes contrôlé à 46 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Donc à cette vitesse-là, on procède à la rétention. On procède à la rétention immédiate du permis de conduire. Donc à partir de cet instant, vous n'avez plus le droit de conduire. Non, vous êtes sérieux? Oui, oui. Vous avez consommé de l'alcool? Un petit peu. Votre dernier verre, on monte à quelle heure? Alors, je vais demander environ 5 secondes. On va vous immobiliser le véhicule.
On va aller. Ah non, mais vous allez pas. Non, On va voir, on va voir. faut viser les véhicules. Quoi. Le véhicule, il va encore. La fourrière et tout. Non, je parle pas de fourrière. C'est bon, C'est pas une question de fourrière. Le jeune homme appelle sa compagne pour lui demander de venir chercher sa voiture. Frédéric l'emmène à la gendarmerie pour mesurer son taux exact d'alcoolémie. Venez, on va passer par là. « 0,94, près de 4 fois la limite légale. Le chauffard commence à s'inquiéter de son sort. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? Ça reste un délit, donc c'est 6 mois de suspension. L'amende, ça peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Combien? 1 500. Mais après, c'est fonction des revenus. Non, mais c'est pas... Attendez. Après, il y a vos revenus qui rentrent en compte aussi là-dedans. C'est la loose, quoi. Après, évidemment, c'est leur métier, voilà. Chacun son boulot. Contre les délinquants de la route, Frédéric est convaincu de l'utilité de la sanction. Là, on est en alcoolémie positive, en vitesse positive, enfin en vitesse excessive. Des états d'âme, on ne peut pas en avoir. Il y a un cumul d'infractions qui fait qu'on n'est même pas sûr que la proportion que la personne n'arrive pas chez elle en vie. Il vaut mieux l'avoir là, avoir la sanction qu'elle a, mais être sûr que demain, elle soit chez elle. Voilà. C'est ça le fond Le fond de la motivation, c'est sauver des vies. Ce ne sera jamais quantifiable en sécurité routière par rapport à notre action, mais on est certain qu'on en sauve, puisque les chiffres parlent quand même au niveau national. On est descendu en dessous des 4000 morts, donc on en était à 10 000 il n'y a même pas quelques années. Donc c'est quand même... le répressif a fonctionné aussi. Même s'il y a la prise de conscience des gens sur certains dangers, le répressif a fonctionné. J'espère pas la prochaine. Ah non, hein. Bon, bonne soirée, hein. Bonne nuit, je sais pas ce que vous allez essayer d'en serrer 2-3 autres. Vous mettez devant le portail, vous avez un interrupteur sur votre droit. Le conducteur va retrouver sa compagne à la sortie de la gendarmerie. Elle prendra le volant pour rentrer à la maison. Les statistiques sont formelles. Tous les week-ends, le nombre d'accidents augmente. Les gendarmes le savent. Chaque fin de semaine, ils redoutent le pire. Le major est appelé une nouvelle fois en urgence. Encore un accident grave. Oui, vous pouvez me rappeler l'adresse exacte de l'accident? L'accident vient de se produire sur une route de campagne que le major connaît bien. Une zone accidentogène, comme disent les gendarmes. Apparemment, il y a au moins un véhicule, 1 ou 2 motos. Une moto qui brûle, qui a mis le feu sur l'accotement, un blessé grave. C'est un accident important, quoi. Le major est appelé en renfort par le COG, le centre opérationnel de la gendarmerie, qui centralise tous les accidents dans la région. Quand il arrive, les pompiers sont déjà sur place. La victime de cet accident est un motard. Aïe, aïe, aïe. Les pompiers et les médecins du SAMU tentent de soulager sa douleur. Le pronostic vital du blessé ne semble pas engagé. Les médecins prodiguent les premiers soins avant de le transporter. Quand vous avez quand même eu un gros choc, on va vous amener à l'hôpital Turban, d'accord, pour faire le point. Ok, donc on va vous prendre un hélicoptère. On va vous faire quelques calmants pour que vous soyez bien. Et voilà, si jamais il y a le moindre souci, vous nous dites, ok? La moto a pris feu immédiatement après le choc. Il ne reste qu'une épave. Le major essaye de comprendre les circonstances de l'accident. Comment le motard a-t-il pu percuter 2 véhicules sur une ligne droite? Nicole, au volant de la voiture blanche, a vu le motard arriver en face d'elle. Elle l'a évité par miracle. J'ai été la première à ce que le motard traverse la route et il est venu directement sur moi. Il a raclé la voiture et puis après il est allé se mettre sur la voiture derrière. Là. François, qui suivait Nicole, a vu le motard arriver sur lui.
il était côté gauche, il est venu percuter la voiture qui avait à droite. Il était là. Oui, il arrivait de face, lui, il venait vérifier. Il est venu percuter la voiture de gauche. Après, sur cette voie de circulation. Oui, là, nous, on était tous les deux sur la même voie et on roulait après un virage, on n'allait pas vite. Et là, il était comme ça à la sortie du virage et il venait vers moi. L'épouse de François est toujours sous le choc. Nous, on n'a rien pu faire. Ça s'est passé tellement vite. Il y a eu un choc. Je croyais que même le pare-brise, il s'était coupé sur le choc. J'ai fermé les yeux vite. Ça se passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser ce qui arrivait. Les témoignages concordent. Le motard aurait d'abord heurté la voiture de Nicole avant de percuter celle de François. Les deux conducteurs sont soumis aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Résultat négatif, ils sont mis hors de cause. Mais alors pourquoi le motard s'est-il déporté sur la gauche? Le major pense que c'est peut-être son taux d'alcoolémie qui est en cause. Il sera mesuré à l'hôpital. Il vous dit quoi votre flair dans cet accident-là? Non, c'est les médecins. C'est les médecins qui... Je pense que ça va venir des médecins. En cas d'accident corporel, tout doit être consigné. Photos, prise de mesure avec un dromomètre. Les circonstances et les responsabilités doivent être clairement établies pour les assurances ou les tribunaux en cas de procès. 23,50 m, la roue avant gauche, du point fixe 3. C'est pour repositionner pour l'enquête les véhicules, que ce soit en position exacte, quoi. Quelques jours plus tard, les analyses de sang révéleront que le motard avait un taux de 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il serait donc responsable. En Haute-Garonne, un tiers des accidents de la route est lié à l'alcool. Toulouse, une ville où il fait bon vivre. Terrasses et petites places invitent à la détente et aux soirées entre amis. Des soirées parfois un peu trop arrosées. Mais alcool et conduite ne font pas bon ménage, et certains soirs, la fête se termine en tragédie. Pour faire changer les comportements, le commandant de l'escadron de sécurité routière multiplie les opérations anti-alcool au volant. 19 points de contrôle sont mis en place en même temps tout autour de la ville. Sur le terrain, 250 gendarmes sont mobilisés. Nous sommes samedi soir. Le major dirige un dispositif situé à proximité d'une discothèque. Donc voilà, c'est parti, le contrôle est parti. On est là jusqu'à 6 h du matin. Tout est en place, les contrôles vont pouvoir commencer. Là, on contrôle tout le monde, systématiquement. Tous les véhicules sont contrôlés. Personne ne passe à travers. Il est 1 h du matin. Ses deux amis commençaient leur virée nocturne. La jeune femme en bleu tenait le volant. C'est donc elle qui est contrôlée. Oui, fermez les yeux. Ah non, non, mademoiselle. Sérieux? Même avec ma jolie bouche. C'est vrai? Même avec ma jolie bouche. Vous l'avez vu au moins? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire là? Non, rien, on rigole, on s'amuse, on a bu, mademoiselle. Après, les gendarmes, ils sont très sérieux, les gendarmes. On ne peut rien faire avec les gendarmes. Il a des jolis yeux bleus. Et j'ai des jolies jambes. Mes 3 coupes de champagne, normalement, ça devrait être bon. En sachant que j'ai rien bu de la journée, ni de la soirée. 3 coupes de champagne, elle est pas bien. Mais moi, je pense que je suis bien parce que je les ai suivis toute la soirée et voilà. La jeune femme est confiante. Pour établir son taux d'alcoolémie, elle doit souffler une deuxième fois. Au-dessus de 0,40 mg, c'est le retrait immédiat du permis de conduire. 0,86. Vous le lisez là en même temps quoi? Avec ce taux-là, il y a une rétention du permis de conduire. C'est à partir de maintenant on peut le droit de conduire. Donc, je vais procéder à la rétention du permis de conduire. Cette fois, la conductrice a perdu son sourire. Arrête, s'il te plaît. Mais arrête, s'il te plaît. J'ai plus de permis. T'as compris que j'ai plus de permis? D'accord? Je sais, j'ai conscience. Bah c'est bon. Alors tu vas dans la voiture, j'ai plus de permis. Moi je t'entends. Ben voilà. Cette jeune femme utilise sa voiture pour se rendre chez ses clientes.
J'ai besoin de ma voiture pour nourrir mes enfants. En voiture, vous allez conduire. Comment j'en suis sûre? Mais bien sûr. Son ami semble prêt à tout pour obtenir l'indulgence des gendarmes. Qu'est-ce qu'il y a? Patrick, quoi? S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, je suis bourrée et tout, d'accord, j'ai conscience. S'il te plaît, Patrick, je sais que t'es un homme, je sais ce que c'est que la vie, tu sais ce que... Je t'en supplie, fais quelque chose, Patrick, s'il te plaît. Je peux pas. Hein? Non, une fois que là, c'est fini, là. Mais au moins par le retrait de permis, qui est une punition, Patrick, s'il te plaît. Je te donne mon numéro, on se voit, on se revoit, on fait l'amour si tu veux. Non. Patrick, Je peux pas. Tout ce que tu veux, mais pas un retrait de permis. La plus grande amende, tout ce que tu veux. Là, combien le taux? Je te fais l'amour. Je te le jure que c'est vrai. Je te donne mon numéro. Non. S'il vous plaît, monsieur, elle a rien fait de mal. Mais d'accord, mais je peux pas. Même si vous êtes magnifique et tout le cinéma. Le charme de la demoiselle ne suffira pas. Son ami repartira ce soir sans son permis et perd 6 points d'un coup. Le tribunal fixera la durée de la suspension entre 1 et 6 mois et déterminera le montant de l'amende en fonction de ses revenus. 3h45 du matin, à l'éthylomètre, c'est l'heure de pointe. Cet automobiliste s'attend au pire. On est macabre, on est mort. Il essaie de retarder le plus possible le moment fatidique. Plus vite on le fait, plus vite on est tranquille. Plus vite on est tranquille, plus vite on est sorti. C'est clair. Vous calmez, on se calme. Vous remplissez vos poumons, vous soufflez, vous décontractez. D'accord? Allez, c'est parti. Jusqu'au bout, très bien, allez jusqu'au bout là. Allez, on y va. Non, j'ai été prêt. J'ai dit d'un seul trait. D'un seul trait? D'un seul trait. Ok. J'ai passé tout. Calmez-vous, d'un seul trait. Sinon après, je vous dis tout de suite, on passe à l'infraction suivante et là c'est plus toi même. Bien sûr. D'accord? On se calme. Là c'est trait, vous poussez jusqu'au bout. Je pense que je peux arriver là. On peut y aller. Ok, on peut y aller. Regardez les étoiles jusqu'au bout. Voilà, impeccable. J'espère que je vais pas perdre mon permis sur ce coup-là. Hein, je viens de l'avoir il n'y a même pas 15 jours. Ah, vous l'avez eu il y a 15 jours le permis de conduire? Eh oui. En mars, vous l'avez eu. En mars, vous l'avez eu? Mais on vous a pas dit... Bon, enfin bref. On vous a pas sensibilisé quand vous avez passé le permis? Non. Sur l'alcool? On vous a rien dit? Non, on n'a rien dit. Les permis probatoires, oui, vu qu'ils ont que 6 points. Tu l'as dans le trou du cul, quoi. Ils ont que 6 points, donc fatalement, à la première infraction sur l'alcoolémie, moins 6 points. Donc logiquement, ils perdent le permis de conduire. Voilà, tu prends, tu l'as dans le cul, quoi. Ouais. La moindre infraction à l'alcoolémie, c'est 6 points. C'est bien. Donc ils perdent leur permis de conduire. Ce jeune homme est charpentier. Il a besoin, lui aussi, de son permis pour travailler. Va-t-il le conserver? 0,55 mg. Le retrait est immédiat. Je sais pas moi qui fait la loi, monsieur. D'accord? Je vous retire le permis. J'envoie à la préfecture. La préfecture a 72 heures. Laissez-moi vous expliquer. La préfecture a 72 heures pour prendre un arrêté vous concernant. D'accord? Si dans les 72 heures, le préfet n'a pas pris d'arrêté, je suis obligé de vous rendre le permis. Mais ça, il ne faut pas y croire. Je suis obligé de... je vous en informe, mais il ne faut pas y compter. Le préfet va certainement prendre un arrêté vous concernant. Dans le taux que vous avez à 0,55, monsieur. Je vous en supplie, monsieur. Oui? Non. Monsieur, laissez-moi le permis, je vous en supplie. Je peux pas, monsieur. Je ne peux pas. Vous êtes à 0,55, je peux pas. Allez-y, quoi. Je ne peux pas. Comment je fais? Comment je fais pour aller, monsieur? Je sais pas. Il va falloir que vous organisiez, monsieur. Plutôt que de s'organiser, le jeune homme propose une autre solution. Laissez-moi mon permis, je vous en supplie. Non. Non, je ne peux pas. Le mec de l'argent. Non, même avec de l'argent, monsieur, n'essayez pas de me soudoyer. Attention, ça peut se retourner contre vous, ça. Hein. Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi, je vous en supplie. Non, monsieur. Le contrevenant devra attendre 6 mois avant de repasser son permis. La nuit touche à sa fin. Les contrôles ne sont pas encore terminés. 5 h du matin, ce jeune homme essaie de faire baisser son taux d'alcoolémie avant de souffler dans l'éthylomètre. Oh, le stérida, c'est le truc qui te fait chaud. Avec du stérida, écoutez-moi bien. La France entière, écoutez-moi bien. Si vous voulez jamais vous faire choper par un contrôle de fric, vous prenez du stérida. Ou alors des fraises tagada, c'est le choix. Un gros paquet de fraises tagada, ils vous arrêtent, ils vous disent monsieur, vous êtes un jeune. Attends. Je t'en supplie, Jésus. Au-dessus de 0,40 mg, le permis est suspendu. Purger en cours. Si je pouvais me purger moi aussi un peu, ça serait pas mal.
0,46. Ah, j'étais au 0. Je suis en dessous de 0,50. Je suis en dessous de 0,50. Combien 0,46. Oh là 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 là. Tu le mets dans la poche quand même. Mais c'est pas grave, je le mets dans la poche, mais je suis à 0,46. Il m'a dit que je passerais pas en dessous de 0,50. Mon pauvre, j'aurais fait 10 pompes de plus, je passe à 0,32. Qu'est-ce que ça veut dire 0,32 en dessous? Mais à 0,46, son permis lui est retiré sur le champ. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez. Il est plein d'énergie, hein. Eh ouais, il faut évacuer l'énergie. Ah. Par contre, monsieur le gendarme, je vous l'ai dit, je travaille dans l'automobile. Le jour où vous venez me voir, c'est plus 50% que vous prenez. Non, pas. On va faire garer votre véhicule au mieux que ça. Donc je vais demander à un de mes collègues, si vous le permettez, qu'il prenne votre véhicule et qu'il le gare sur le parking. Ah, il y a un gros souci. Pourquoi? Elles sont où les clés? Je sais pas si tu es rentré. L'autre elle me sort, je sais pas si tu es rentré. Pas encore. Écoute, je viens de me faire enlever le permis. En tout cas, je remercie le monsieur qui a osé me retirer le permis. Il tourne la tête de suite, tu vois. C'est pas moi. Il se sent presque gêné. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pareil, vous connaissez pas. Moi, je veux que tu sois vous qui conduis ma voiture, parce que j'ai confiance en toi. Si je vous envoie, c'est que je peux pas venir, j'ai encore du boulot. D'accord? C'est ce qu'on dit, femme au volant? Carrosserie comptable. Exactement. Finalement, la gendarmette va garer la voiture et le jeune homme rentre à pied. Cette nuit-là, 139 automobilistes ont perdu leur permis de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie trop élevé. L'alcool n'est pas le seul fléau. La météo peut provoquer des catastrophes. La journée est classée rouge et la pluie rend la chaussée glissante. Il est 10 h quand un premier accident est signalé sur l'autoroute des Deux Mers reliant Toulouse à Bordeaux. Un camion a traversé le terre-plein central et s'est encastré dans la glissière de sécurité. Le commandant Alves, à la tête de l'escadron de sécurité routière, est en route pour superviser les secours. Il y a de fortes chances que ce soit lié au temps, vu que la chaussée est humide. J'ai besoin de renfort, un semi-remorque a traversé les voies, donc j'ai un bouchon sur les deux voies, il y a 200 circulations. La chaussée actuellement est humide et après quelques jours de forte chaleur, il y a un phénomène qu'on appelle le verglas d'été qui la rend particulièrement glissante. Je crois qu'on arrive. 2 km de bouchons se sont déjà formés. La circulation a été réduite sur 2 voies. Il faut éviter le suraccident et rétablir la circulation au plus vite. Je viens juste d'arriver sur place. Donc on a des gênes de circulation dans les deux sens. On a un poids lourd qui a traversé le rail central. C'est cette voiture qui a percuté le camion. Ses occupants, 2 jeunes qui partaient en vacances, sont emmenés à l'hôpital dans cette ambulance. Au milieu du terre-plein, Alain, le chauffeur du poids lourd, est toujours sous le coup de l'émotion. Il m'a percuté au niveau du porte-caisse. Ça l'a sauvé parce qu'il serait encastré sous la semi sinon. Je n'ai rien vu, hein. J'ai simplement ressenti un choc. Ça m'a mis en portefeuille et puis je ne pouvais rien faire parce que je ne contrôlais plus rien, quoi. Le camion était incontrôlable. Selon tous les témoignages, c'est la voiture conduite par les 2 jeunes qui aurait heurté le camion et provoqué la catastrophe. La priorité est maintenant de dégager les véhicules pour rendre l'autoroute aux vacanciers. Le commandant prend les opérations en main. Non mais là, parce que si on coupe là, le morceau on remet au centre. Ça fait une coupure. On va essayer de rouvrir au plus vite. On va enlever des morceaux de rail à droite et à gauche. Ils peuvent la couper eux, nous on a... Non mais eux ils coupent, on met tout au centre, on resserre et on rouvre. Pompiers, gendarmes et personnel de l'autoroute unissent leurs forces. Si vous pouvez le couper là. Compte tenu de la circulation, le commandant estime que les dégâts auraient pu être beaucoup plus graves. Là, on a eu une chance phénoménale. Là, c'était un carambolage. On est passé à la limite du carambolage. C'est, je dirais, quasiment un miracle qu'on s'en tire à si bon compte vu l'accident que c'est. L'autoroute est déblayée en moins d'1 heure. Reste l'opération la plus délicate. Évacuer le camion échoué à contresens. C'est une dépanneuse spéciale qui se charge de l'opération. On bloque le péage, on bloque au niveau des 2 échangeurs.
quand tout le monde est parti, on est en zone sécurisée. Parce qu'en fait, le plus simple pour lui, c'est de prendre à contresens. Non, mais c'est ce qu'il va faire. Mais il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un mec qui va prendre l'autoroute, qu'on ne se retrouve pas en face à face. Les gendarmes vont devoir fermer l'autoroute. Les 2 dernières voitures viennent de passer. Le camion peut être évacué. C'est bon, on peut y aller? On s'en va? Allez, on y va. Un motard de la gendarmerie sécurise la route. La dépanneuse traverse le terre-plein et retrouve sa voie de circulation. Mission accomplie, le trafic peut être rétabli. Il est midi, la circulation a été perturbée pendant moins de 2 heures. Le lendemain, au peloton autoroutier. Le major Fourcade ramène les 2 blessés, Nicolas et Gaëtan, qui tenaient le volant. On va aller voir les papiers. Hein. Ces jeunes vacanciers partis de Versailles pour rejoindre Barcelone se souviendront longtemps de ce qui leur est arrivé. Donc, hein, là, vous avez tous vos effets. Ça, qu'est-ce que vous avez là? Juste fracture de la rotule et quelques bleus. Ça a tellement frappé que ça m'a fracturé l'os de la rotule. Oh, le coco, 2 hématomes. Franchement, pour un accident de voiture, c'est rien. C'est rien. Tout va bien. On va rentrer chez nous en un morceau, tout va bien. Les 2 jeunes sont conscients qu'ils ne sont pas passés loin du drame. Ça fait vraiment peur. Vraiment, vraiment. C'est en une fraction de seconde, tu vois tout arriver, tu te dis ouais, ça c'est fini. Pour quelle raison Gaëtan a-t-il accroché le camion? Donc en fait le camion, si vous voulez, il était au milieu. Et moi donc j'allais le dépasser par la gauche. Et donc je voyais le camion qui zigzaguait un peu. Et en fait au dernier moment il me fait attention sinon on va se manger le camion. Et en fait on voit que le camion se décale un peu plus que d'habitude. Donc sur le moment je me suis décalé mais j'étais beaucoup trop près de la ligne du milieu. Donc en freinant mes roues elles ont glissé. Je suis parti directement sous les roues du camion. Sur le moment, dès qu'on voit à peine l'accident, on se voit déjà mourir. Enfin, on voit pas, avec tout ce qu'on entend, les voitures écrasées par des camions et tout. C'est vrai que se dire sortir de la voiture alors que le camion il nous est passé dessus, ça fait assez peur. C'est quelque chose, là, mais je réfléchis quand même après. Tu te dis, je vais faire comment après une fois que je monte dans une voiture? Moi, je te jure, ça m'a calmé. J'ai plus envie de conduire, rien du tout. Non, on va raconter ça à quelques gens, je pense, et je pense qu'il y en a qui vont se calmer. Nicolas et Gaëtan envisagent quand même de repartir en vacances. Ah, j'espère, ouais, je pense. Peut-être pas au mois de juillet, mais au mois d'août. En mois d'août? En train? Tiens, en train. Voilà. Let's go. En attendant, les 2 jeunes rentrent à Versailles. Au revoir. Pour trouver du réconfort auprès de leur famille. Quelques jours plus tard, au peloton autoroutier de Toulouse, un homme vient porter plainte. Il dit avoir été victime d'une poussette. Un camion l'aurait poursuivi et poussé volontairement sur le périphérique. Il y avait le camion et une voiture qui était devant, donc je me suis intercalé entre le camion et la voiture. Je me suis aperçu très vite que le camion il roulait plus vite que moi parce qu'il arrivait assez vite dans mon dos. Donc j'ai fait signer un signe de frein, que j'étais pas à la même vitesse que lui. Et je l'ai vu se rapprocher de plus en plus, jusqu'à me cogner dans la voiture une fois. Et là, c'est la prise de panique, parce que je dirais, ça se passe un petit peu comme dans les films, l'attaque de camions qu'on voit quelquefois. Et j'entendais le bruit du moteur du camion qui s'emballait. Et une deuxième fois, qui est venu me percuter, une deuxième fois sur l'arrière de la voiture. Sa voiture porte encore les traces de la poussette. Selon sa version, l'automobiliste se serait donc rabattu entre la voiture et le camion et se serait fait percuter à 2 reprises avant de prendre la bretelle de sortie pour rentrer chez lui. Qui est le chauffeur du camion qui a poussé ce monsieur au risque de provoquer un terrible accident? Le major Fourcade et le gendarme Bastier vont tout mettre en œuvre pour le retrouver. Les caméras de surveillance du périphérique ont-elles filmé cet accident? Pour le savoir, il suffit au major de descendre d'un étage. Bonjour, messieurs, dames. On a un accident sur le périphérique intérieur avec des lits de fuite. On a des pots de plainte.
C'est pour voir si je pouvais visualiser la vidéo, voir si on peut récupérer quelques renseignements. Nous sommes au centre de contrôle du trafic des autoroutes du sud de la France. Des centaines de caméras situées à des points névralgiques filment la circulation en continu. Le major espère que l'accident a été enregistré. J'ai récupéré une image ici, là. Donc on voit un camion qui se rapproche très près d'un véhicule. Ça c'est le camion. Ah oui, c'est lui. Et voilà. D'accord, et la voiture s'arrête là. D'accord. Voilà, il est percuté ici, là, sous le pont. D'accord. Là, je vais vous faire une réquisition et je vais saisir. D'accord. Je vais vous faire là, ceci. On vous met ça de suite sur un CD. Les gendarmes retrouveront-ils ce délinquant de la route? Dans un instant, drame sur une route de campagne. Elle aurait pu décéder sur le short. Danger à grande vitesse, un automobiliste roule en surcharge. Vous voulez voir la sécurité? Vous avez pensé à la sécurité de vos enfants? C'est vos enfants? Attention à la fatigue, sur les autoroutes, c'est la première cause d'accident mortel. Est-ce que j'ai eu cet accident? Une voiture perd une roue, la catastrophe est évitée de justesse. Faut pas rester trop longtemps là. C'est très dangereux. Pendant la période estivale, les gendarmes sont sur le pied de guerre. Je trouve que vous êtes très sévère. Les gendarmes vont-ils retrouver le chauffard de l'autoroute? En regardant les films image par image, le gendarme Bastier découvre que la version de l'automobiliste n'est pas tout à fait exacte. Donc il y avait le camion, un espace de 100 mètres avec un véhicule, et le gars il est en train de doubler, donc il est sur la voie du milieu, et il se rabat, mais il se rabat proche du camion. Et je pense que le camion ne s'y a pas plu, il a maintenu sa vitesse, et quand l'autre il a ralenti pour sortir, il l'a tempé. Sur cette image, on voit la voiture qui double le camion. Et sur l'image suivante, on aperçoit clairement la voiture qui se rabat à quelques centimètres du camion, en lui faisant une queue de poisson. L'automobiliste n'avait pas dit toute la vérité. Il est là. Oui. Ah oui, sûr. Avec cette vidéo... Ça change la donne un peu. C'est plus pareil. Hein. C'est le véhicule qui finit sa manœuvre de dépassement sans respecter les distances de sécurité. Quoi. Il y a une infraction. Hein. Donc il y a une faute du véhicule, de la voiture. Donc, effectivement, le camion aurait quand même dû ralentir. Hein. Objectif numéro 1 des gendarmes, retrouver le camion et son chauffeur. Le nom de la société à laquelle appartient le poids lourd est écrit en gros sur la remorque. Le gendarme Bastier confie cette mission à la patrouille du jour. Est-ce que vous pouvez aller au marché-gare, vérifier un camion, une société, donc tu regardes. Normalement, c'est fruits et primeurs. Oui. Tu regardes sous le parking si le camion correspond et s'il y a des traces de choc sur le pare-choc avant. Le marché-gare est le marché en gros qui alimente Toulouse en produits frais. C'est là que les sociétés chargent leurs marchandises et que les véhicules stationnent. Donc voilà, là on va tourner, on va chercher. Les enquêteurs vont-ils retrouver le camion? Le marché est immense, 18 hectares. Les gendarmes ont restreint leur zone de recherche au secteur des maraîchers. Après quelques tours de parking... Et sud-ouest fruits et légumes, sud-ouest primeur. Fruits et primeurs, c'est ça. Voilà. Si. Il y avait les deux écussons, un à l'avant, un à l'arrière. Le poids lourd est en tout point semblable à celui de la vidéo. Que dit la carrosserie? Là, on vérifie, voir s'il comporte des dégâts qui pourraient correspondre à l'accident. À première vue, il n'y a aucune rayure, il n'y a aucune couleur de peinture pouvant se rapporter à la voiture endommagée. Mais bon, c'est peut-être pas celui-là. Les gendarmes veulent quand même poser quelques questions au gérant de cette entreprise. Oui, parce que lui, celui-là, on le fait rouler le samedi notamment, mais il revient d'Albi. Donc, et puis bon, c'est mon collègue, s'il avait pris, s'il avait un petit quelque chose. Il n'y a qu'un camion comme ça là? Ah oui. C'est pas une flotte de camions avec non, une nous, on vend des légumes sur le marché, si vous voulez, quoi. Après, ouais, les mêmes inscriptions, c'est Delquet. Parce que le camion, il y a un an à peu près, on l'a acheté à Delquet. L'enquête ne sera pas longue.
La société en question est située juste en face. Mais ces camions sont tout blancs. Aucun logo sur la remorque. Le chauffeur fautif appartient-il à cette société? Bonjour monsieur, est-ce qu'on pourrait voir un responsable? Vous l'avez devant. Ah, très bien. On monte? Eh bien, c'est vous. Allez. Bonjour. Bonjour. Vous possédez un camion avec remorque, un semi-remorque? Semi, oui. Semi, avec Oui. fruits et primeurs dessus? Oui. Vous en avez plusieurs? Vous en avez qu'un? J'en ai 3, il en reste. 3? Oui. Ils sont comme ça, les miens. Voilà. Il nous faudrait vous avez 3 camions, vous avez 3 chauffeurs alors. Les gendarmes informent le patron du but de leur visite. Il y a un de vos camions qui aurait percuté sur la rocade toulousaine, qui aurait tapé à l'arrière un véhicule. Donc il nous faudrait le chauffeur. C'est facile ça. Non, on a des photos. Ouais. On a des vidéos. Ouais. Malgré les preuves, le patron est sceptique. Je trouve bizarre que des gens freinent comme ça devant des 38 tonnes, je ne comprends pas, ralentissent, alors qu'ils viennent de dire qu'il n'y avait personne devant. Je ne sais pas pourquoi ils ralentissent. Je sais pas, c'est comme si vous roulez tous à la même vitesse, tout d'un coup, il y en a qui freinent devant sans raison aucune. À la limite, c'est réprimandé par la loi. Je ne vois pas freiner sans raison, je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas, je vais me renseigner pour voir qui c'est, mais bon, je trouve bizarre. Le patron tient parole et envoie 2 de ses chauffeurs à la gendarmerie. L'un de ces 2 hommes est-il le responsable de la poussette? Parce que le patron, là, il nous a envoyé ces 2 parce que ce jour-là, ces 2 gars-là conduisaient un camion de ce type. Alors, vous vous souvenez un petit peu ce jour-là? L'ensemble, il n'y a rien de marqué dessus. Ni Deken, ni rien. C'est un ensemble Magnum. Votre? Ouais. Il n'y a rien de marqué. Oui, il n'y a rien de marqué, moi. C'est toujours le même que vous conduisez? Oui, toujours. Ça fait plus de 2 mois que je conduis le même camion, il n'y a rien de marqué. C'est tout blanc. Jusqu'à maintenant. Vous voyez qu'on a fait un bon aval. Jusqu'à maintenant, c'est le même. Et vous conduisez toujours le même aussi? En général, oui, c'est à peu près tous les mêmes de toute façon. Ah non. Il ne faut pas être évasif. C'est ou vous conduisez toujours le même, ou vous en changez régulièrement, donc il va falloir savoir. Oui, voilà. ça m'arrive. Le 18, est-ce que vous savez le véhicule que vous conduisiez? Les chauffeurs sont interrogés séparément. Vous avez un permis pièce identifié, tout ça, et puis pas de problème. Voilà. Au revoir, je vous accompagne, pardon. À la sortie, il ne semble pas très inquiet. Ça va. Mais ils m'ont demandé, ouais, il fait son travail, hein, le monsieur, c'est normal. Il m'a demandé si je travaillais ce jour-là, quel camion j'avais, tout ça et compagnie. Je lui donnerai ce qu'il a besoin et puis il pourra faire ses conclusions. Ils le sauront de toute façon. Oui. Avec le ticket, il y aura le numéro du camion et tout. Alors. Non, il va savoir. Ouais. Les cartes de présence des routiers prouveront que ni l'un ni l'autre ne conduisait à l'heure de l'accident. Mais une autre piste est ouverte. Le patron de l'entreprise a vendu récemment 2 de ses camions à une société étrangère. Les procédures d'investigation à l'étranger sont plus difficiles pour les gendarmes. Retrouveront-ils l'auteur de la poussette? L'enquête est toujours en cours. L'été, le danger se trouve parfois là où on ne l'attend pas. Sur les routes de campagne, les engins agricoles sont de sortie. Et les automobilistes doivent redoubler de prudence. Le major Fourcade est appelé sur un accident qui vient de se produire à proximité de Lévignac, à 30 km de Toulouse. Une voiture est venue percuter un tracteur qui s'engageait sur la route. L'agriculteur s'en sort bien. Vu la masse d'un tracteur, on est protégé quand même. Mais enfin, je suis mal à l'aise par rapport à cet accident qui vient d'arriver. Face à un tel accident, qu'est-ce que vous voulez? On le subit. Pompiers et médecins du SAMU tentent de sortir la conductrice de la carcasse de sa voiture et de l'allonger sur une civière rigide pour protéger ses vertèbres. La collision a été terrible. Vu le choc qu'il y a eu, un choc énorme, elle aurait pu décéder sur le choc. L'agriculteur a-t-il commis une faute? Le major commence son enquête. Et où c'est que vous a percuté? À l'avant, quoi. Et vous tape là devant, quoi. C'est sur l'avant du tracteur que la voiture est venue se jeter.
Mais moi j'étais garé là, en dehors de la chaussée, je m'apprêtais à prendre cette route. Donc je me suis avancé de 1 mètre sur la chaussée. Cette voiture était très au loin et puis un instant elle a été là. Ce qui a le plus étonné l'agriculteur, c'est l'attitude de la conductrice. Et alors le comportement de cette conductrice, alors qu'elle aurait pu m'éviter, mais rien, elle n'a pas bougé, elle n'a pas freiné, elle n'a rien fait du tout. Par contre qu'elle dormait au volant. Un comportement étrange, d'autant que la dame semblait rouler à vive allure. Pour vous, c'est la vitesse excessive. Et puis elle n'a pas réagi à rien du tout, comme si elle était insultée à sa voiture. Hein. C'est ce comportement, moi, que je n'arrive pas encore à réaliser ce comportement. L'agriculteur met aussi en cause la chaussée qui a été rétrécie pour laisser la place à une piste cyclable. Alors le problème, c'est qu'on devait nous agrandir la route pour le 380, nous l'a rétréci. Alors aujourd'hui, avec les engins agricoles, eh bien, on empiète. D'accord, on passe plus. On empiète constamment. Les moissonneuses batteuses, eh bien, elles marchent à cheval sur la piste cyclable et sur la bande bétonnée. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Je comprends. C'est une idiotie, ça, sans nom. Il y a eu une dizaine d'accidents. La conductrice a eu de la chance. Emmenée à l'hôpital, elle s'en sort avec plusieurs fractures. Mais les prélèvements sanguins montreront que son taux d'alcoolémie était élevé, 0,63 mg d'alcool, plus de 2 fois la limite légale. Ce qui explique sans doute son comportement étrange. Dans la lutte contre l'insécurité routière, les motards sont en première ligne. Le chef Perrault donne les dernières consignes. L'intervention, tout ce qui est sécurité routière pour le départ de vacances. Chargement, arrimage à l'arrière, remorque, caravane, on vérifie tout, d'accord? Les enfants attachés, voilà, priorité là-dessus. Le peloton motocycliste de la Haute-Garonne, c'est plus de 130 hommes. Après une série de tests impitoyables, ils ont suivi une formation spéciale sur tous les types de motos. Les gendarmes choisissent de se positionner sur l'A62, là où l'accident a eu lieu. Cette autoroute est empruntée quotidiennement par plus de 20 000 véhicules. En été, sa fréquentation peut doubler. Ce matin, au péage, l'objectif est de faire de la prévention. Jean-Claude surveille de près le chargement des véhicules. Vous roulez depuis longtemps? Minuit et demi, votre dernière pause est remontée vers quelle heure à peu près? Il y a une demi-heure? Ça va? C'est pas trop long? Vous allez où? Vers Narbonne? Je contrôle tous les véhicules, notamment les casiers de toit et les vélos attachés à l'arrière, qui sont source d'accidents quand ça se décroche. Les véhicules qui se suivent derrière sont très pénalisés. Une fois que vous avez... Putain, monsieur, vous venez avec moi, monsieur, voir les vélos derrière, s'il vous plaît? Vous vérifiez l'heure des pauses et tout ça? Ouais. Retendre un peu tout ça, là. Hein? Ça s'arrête tous les 2 heures, regardez. Ouais, c'est bien. Hein. Allez, je vais vous laisser repartir. Pensez à faire bien des pauses comme vous faites. Hein? D'accord. Et reprendre la route. Allez, au revoir, monsieur, dames. Bonnes vacances. Si les gendarmes répètent inlassablement les consignes de repos, c'est pour une raison simple. La fatigue est à l'origine de près d'un tiers des accidents sur autoroute. À quelques kilomètres de là, un violent accrochage vient de se produire. Cet homme est sain et sauf, mais il a eu la peur de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, je roulais tranquillement à 120. Ouais. J'étais à 120. Ouais. Vous étiez sur quelle voie? La voie de droite là? La voie du milieu. La voie du milieu, d'accord. Un choc à l'arrière. Vous savez pas terrible. pourquoi? Ah, j'ai rien vu du tout. D'accord. La voiture est partie dans tous les sens. Je suis allé percuter la glissière de sécurité la rambarde qui m'a renvoyé au milieu. D'accord. Il y a un cul d'enfer qui n'est pas de voiture. Enfin, il y avait des voitures mais qui roulaient, qui m'ont évité. Elle a réussi à redémarrer. J'ai vite redémarré de plein milieu. Vous êtes mis sur la bande d'arrêt d'urgence. D'accord. Thierry était sur la route des vacances. Il sait qu'il a eu beaucoup de chance, même si sa voiture est bonne pour la casse. Tout s'est passé très vite. Boum, un choc et la voiture qui part. Vous tournez le volant et vous priez le bon Dieu pour ne pas vous retourner. Et j'ai eu de la chance que personne soit derrière m'ait percuté en plus de plein fouet parce que là c'était autre chose. On dit toujours ça arrive qu'aux autres, mais
On a beau faire gaffe, on a beau faire attention, rouler gentiment, tranquillement. La conductrice, a priori responsable de l'accident, est choquée, elle aussi. Mais ce que je comprends pas, c'est que je roulais, j'avais mis le régulateur, je roulais, il n'y avait pas de souci et tout d'un coup j'ai entendu un bruit et j'ai vu la voiture dans tous les sens. J'ai pu maîtriser ma voiture parce qu'en fait, comme le monsieur allait dans tous les sens, il a fait toute la route, je me suis mis complètement sur l'autre côté. Comment la conductrice a-t-elle pu percuter la voiture devant la sienne? Le gendarme soupçonne un état de fatigue. Elle a eu un moment d'absence, je pense. Peut-être un petit moment où elle s'est assoupie, elle ne sait pas ce qui s'est passé. On a fait le dépistage alcoolémie, il n'y a pas de présence d'alcool, donc je pense que c'est un petit moment d'assouplissement. Elle ne s'est pas rendue compte, ce qu'on appelle le micro-sommeil, et elle a percuté la voiture devant. Donc ça aurait pu être bien plus grave, donc c'est bien. Je sais pas si c'est bien, j'ai mon bébé qui n'a pas mangé, donc je sais pas si j'ai fait tout ça. À cause de moi, parce que j'ai eu cet accident. Vous avez rien, c'est le principal. Oui, mais ma fille ne mange pas pour l'instant. Oui, mais ça aurait pu être bien plus grave, vous le savez. Je sais. Hein? Les gendarmes remettent un PV d'accident matériel à chacune des parties pour leur compagnie d'assurance. La jeune maman va pouvoir retrouver sa fille. Faute de véhicule, Thierry peut dire adieu à ses vacances. Certains respectent les consignes de repos, mais ils enfreignent quand même le code de la route. À l'approche du péage, 2 motards surprennent une passagère dans une position interdite. La voiture est immédiatement interceptée. Son mari ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça m'a surpris parce que j'ai bien vu les motards derrière, ils m'ont fait signe, mais je ne savais pas pourquoi. C'est ça le problème. J'ai regardé mon compteur pour savoir si j'étais à la règle réglementaire, quoi. Ouais, la vitesse, à la vitesse réglementaire. la ceinture tout en dormant. Là, et puis, après, c'est là qu'ils m'ont dit que parce que madame était allongée derrière et elle dormait. Enfin, elle était allongée derrière. Et la dame derrière n'était pas attachée, dormait sur le siège arrière. Donc avait les 2 pieds sur la vitre, côté latéral. Et elle se reposait apparemment pendant que monsieur conduisait. Je savais pas que c'était interdit de dormir. Ah si vous avez un accident. Si vous avez un accident, le problème c'est que voilà, vous n'êtes pas attaché. Monsieur est attaché, vous allez partir comme une bombe, quoi. Tous les automobilistes doivent le savoir. La ceinture est obligatoire à l'avant comme à l'arrière et il existe une manière réglementaire de l'attacher. Elle tient l'épaule, elle traverse l'ensemble du torse et elle s'attache à côté du bassin. Quand on est couché, elle ne tient plus le haut. Donc elle tiendra qu'au niveau de la ventrale. Donc si elle est couchée comme ça, elle ne sert à rien, quoi. La personne pourra se détacher ou être éjectée pareil. Guylaine va devoir régler une amende de 135 € minorée à 90 si elle paie dans les 15 jours. Petite consolation, en tant que passagère, elle ne perd pas de points sur son permis de conduire. Le couple peut reprendre la route. Au péage, les gendarmes sont habitués à un autre type d'infraction. Un grand classique des conducteurs pressés, le changement de fil. Pourquoi vous avez traversé les voies? Bon, mais ça c'est pas... Ça c'est pas bien, vous en avez traversé 4 ou 5. En pleine voie comme ça, avec le monde de cas, vous ne manœuvrez pas en sécurité pour ça. Et le monsieur, il est arrivé à la barrière de péage. Visiblement, il a vu qu'il y avait de l'attente, il y avait 4 ou 5 voitures devant. Et il a franchi 4 ou 5 voies directement en coupant les lignes continues pour pouvoir aller à une caisse où il y avait beaucoup moins de monde. Voilà. Et c'est matérialisé par des lignes continues, donc normalement, une fois qu'on est engagé sur une voie, on attend que ça se passe pour pouvoir s'acquitter du péage. C'est le maire qui m'a dit de faire ça. Voilà, c'est moi en plus qui lui a dit, donc voilà. Vous saviez que c'était interdit de couper les voies comme ça devant le péage? Non, j'étais pas au courant. Bah si, mais le mec, ça faisait un quart d'heure qu'il était bloqué, il y avait une file. Celui derrière, il l'a fait aussi, hein, il n'a pas été arrêté, c'est tout, hein, c'est le coup de pas de chance, c'est tout. Pour non-respect de la signalisation, le conducteur devra s'acquitter d'une amende de 22 €. Donc là, c'est le fils qui est verbalisé en espérant que ça serve aux parents parce que bon, comme je vous disais tout à l'heure, si vous arrivez sur d'autres barrières de péage, si c'est vous qui lui avez dit en plus, le faites pas parce que si vous continuez sur la Haute-Pyrénées, c'est sûr que vous allez trouver beaucoup plus de monde. Donc ça va être beaucoup plus dangereux de faire ça.
Quelques mètres plus loin, le chef Perrault repère un véhicule un peu trop chargé. Vous pouvez baisser la fenêtre, monsieur, s'il vous plaît? C'est cassé? Merci. Faites quoi, monsieur, là? Vous allez où? Comment? Lourdes. Vous allez à Lourdes? Le gendarme inspecte la camionnette. Ce monsieur a l'air bien chargé. À l'intérieur, il y a 9 personnes. La visibilité à l'intérieur n'est pas terrible. Je peux ouvrir là, s'il vous plaît? Regardez la sécurité. Voilà. Vous pouvez voir la sécurité? Les gens qui roulent sur l'autoroute, qui partent en vacances. Personne n'est attaché. Les enfants sont couchés dans le véhicule. Le problème, c'est que s'il y a un accident ou s'il y a quoi que ce soit, les deux enfants ne sont pas attachés. Déjà, les deux enfants partent, sont éjectés. Et les personnes à l'intérieur, là, les personnes adultes, ne sont pas attachées également. Donc c'est pareil, risque d'accident, risque grave de blessure. Oui, je sais, mais parce que je fais un lit pour un train dormi pour ça. C'est interdit ça, vous le saviez ou pas? Oui, je sais, c'est comme ça. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que c'est comme ça, les enfants qui sont attachés sur un sac comme ça, c'est sur la route qui est trop longue, pour ça, c'est fatigué. Le gendarme repère une autre infraction. Vous vous rendez compte que vous avez quand même les objets en ferraille dedans? Vous avez je sais pas quoi là? C'est pour faire du riz. Pour faire du riz. Tout ça, monsieur, si vous freinez en urgence, c'est les gens qui sont derrière qui ramassent, qui prennent ça dessus. Oui, voilà, vos enfants sont couchés. S'ils prennent un objet métallique, c'est quand même pas très sécurisant. Hein? Vous avez pensé à la sécurité de vos enfants? C'est vos enfants? Oui, je sais, comme ça j'ai pensé, mais parce que c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça, mais si vous freinez, ça part devant. Hein? Ok. Faut y penser avant le départ. Le chef Perrault décide de soumettre la camionnette à la pesée. Chaque essieu doit passer sur la bascule pour déterminer le poids total roulant. Ah, monsieur, vous comprenez le français? Oui. Hein? Un petit peu? Donc vous êtes en surcharge, le véhicule est en surcharge. Vous avez 300 kg de surcharge. Oui, parce que les enfants pour ça ramènent les trucs pour les vacances. Vous amenez des trucs pour les vacances, mais enfin vous êtes en surcharge, monsieur. La surcharge est un risque d'accident grave. Elle peut entraîner la surchauffe et l'éclatement des pneus. Pas question pour le gendarme de les laisser continuer leur route. Vous allez prendre vos dispositions maintenant pour décharger et pour mettre l'ensemble en conformité. C'est-à-dire les enfants assis, ok, d'accord, et qu'ils soient ceinturés pour le voyage. Oui. J'ai enlevé tout, maintenant je fais les ceintures. Comment? Maintenant je fais les ceintures. Vous allez faire les ceintures? Oui, maintenant c'est pour enlever les nappes pour ça, parce que je fais un lit pour ça. Vous enlevez les nappes, vous faites le nécessaire, d'accord? De manière, pour l'instant vous êtes immobilisé, monsieur. D'accord? Interdiction de repartir avec 300 kilos en trop. Il faut délester la camionnette. Heureusement, cette famille ne voyage pas seule. Des amis ont fait demi-tour pour récupérer l'excédent de bagages. Ah ben, j'ai déjà contrôlé tout à l'heure. Eh ben voilà. On va tous à Lourdes en fait. Bon, on va tous venir avec vous, alors on va monter avec vos voitures, on va tous aller à Lourdes. Voilà, voilà. Voilà, ça c'est... Chargement bien arrivé. Voilà. Ça c'est pas bien ça. Vous ouvrez, tout tombe. Il faut répartir les kilos en trop dans chaque voiture. Si on enlève déjà 2 personnes adultes, lui, combien vous pesez? 65. 65 kilos. L'autre frère change également de véhicule, tout comme l'autocuiseur pour le riz. Ce qu'il faut enlever, c'est ça là. Hein, ça, là. Vous les déplacez, vous me les mettez là s'il vous plaît. Ouais, mais il faudrait pas que votre voiture soit en surcharge aussi. Hein. Encore. Après un dernier passage sur la balance, c'est bon, il peut y aller. Le chef Perrault fait une dernière vérification. Bon, les enfants, vous restez attachés, hein, jusqu'à l'arrivée. D'accord? Les gendarmes se sont montrés cléments. Ils ont verbalisé la surcharge et un seul défaut de ceinture au lieu des 6 constatés. Au total, 270 €. La famille va pouvoir atteindre Lourdes sans risquer la catastrophe. C'est encore moi qui arrive le premier, quoi. Ouais, mais j'ai pas pris de risque, moi.
Un accident incroyable, quelques kilomètres plus loin. Le major n'avait encore jamais vu ça. Une voiture vient de perdre une roue sur l'autoroute. Le monsieur perd la roue. Les deux conducteurs remplissent le constat. Ce monsieur percute sa roue. La roue a atterri de l'autre côté de la voie. Vous perdez une roue. Vous perdez une roue arrière. Comme ça, vous rouliez sur le... Il a perdu une roue. La roue est partie. Moi, j'étais derrière. Je la suivais. J'ai voulu la doubler. Puis au moment où je la doublé, elle a bifurqué. Elle est rentrée à 130 à l'heure. Je suis rentré dans la roue. Cette roue, elle nous a rattrapé et est rentrée là. Elle aurait pu aussi elle a traverser coupé la route et voilà. Vous avez eu peur? Un peu, oui. Vous avez toute votre famille là? Oui. Vous rouliez à combien? Au 80, heureusement on roulait pas vite, on venait de prendre la sortie de l'autoroute. C'est vraiment une chance inouïe, il n'y a pas plus de dégâts. Aucun blessé, juste du dégâts matériels sur ce véhicule. Heureusement, le conducteur avait une roue de secours. Mais il ne comprend toujours pas comment sa roue a pu se détacher. C'est impossible qu'elle se fonde, il y a des boulots anti-vol et tout, c'est impossible. Voilà, il s'est me la voler, t'as conduit, je sais pas. La roue arrière était équipée aussi de cet écrou anti-vol. Ce qui est drôle, c'est qu'il ait perdu les quatre écrous. Hein, les 3 normaux et l'anti-vol. Donc normalement, il faut une clé spéciale. Donc on pense qu'on a dû essayer de lui voler la roue. Parce qu'il a laissé son véhicule immobilisé seul de 11h à 17h. Voilà. Mais pour le moment, le major a une autre inquiétude. Il ne faut pas rester trop longtemps là. Quand on voit le trafic commence à descendre, c'est très très dangereux. Quand c'est un retour de grand week-end comme ça. Quoi. Il y a beaucoup de véhicules. Là, on a peut-être 110, 120 000 véhicules dans la journée. Tout est bien qui finit bien. Le propriétaire de l'espace et sa famille peuvent reprendre la route. Merci, monsieur, dame. Au revoir, monsieur, dame. Mais le major tient quand même à leur donner un dernier conseil. Ne rentrez pas de suite comme ça sur l'autoroute. Oui, vous lancez bien. La 206, elle, n'est plus en état de rouler. Confort. Il n'y a pas la buvette, mais le confort il est. Attention de ne pas tomber, vous avez 2 poignées. Voilà. Il n'y a pas la télé, pas encore. On a le GPS. Ça c'est tout. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Tout est bien qui finit bien. Oui, voilà. Que des dégâts matériels, c'est bon. Vitesse, conduite dangereuse, cet été les gendarmes de l'escadron de sécurité routière de la Haute-Garonne ont placé la route sous haute surveillance. Cette fois, c'est du haut d'un pont qu'ils traquent les chauffards. Le dispositif est simple. En haut, les radars mesurent la vitesse. En bas, les motards sont prêts à foncer pour rattraper les contrevenants à la moindre alerte. Les jumelles viennent d'enregistrer un automobiliste à 151 km/h. Un motard se lance à sa poursuite. Le conducteur, un Anglais vivant dans la région, va faire connaissance avec la loi française. Mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. 51 pour 90. Très embêtant pour le monsieur, oui. Il se retrouve à pied. Because la vitesse, fort élevée. Très élevée. Okay. Ça entraîne la suspension immédiate du permis, la rétention. Résident en France, ce monsieur est traité comme un citoyen français. Son permis est suspendu. Seule différence, il ne lui sera retiré aucun point. I thought here it was 130 because I saw the sign for péage, so I was going faster. I did not see exactly my speed, but this is the law, so I made a mistake. Cool. Je suis anglais. C'est la vie. Ce monsieur est obligé d'attendre que des amis viennent le chercher. Un peu plus loin, les gendarmes remarquent une camionnette arrêtée. Apparemment, un passager a une envie pressante. Vous êtes limite, vous allez vous retenir et aller un peu plus loin.
Ah non, mais on s'arrête pas là. Là, vous sortez la rocade, là, vous êtes en campagne, vous allez, mais pas là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Le monsieur s'arrête pour faire pipi sur le bord de la rocade. C'est pour... On est sorti Vous avez le permis de conduire, la carte grise, s'il vous plaît? Non, monsieur. Vous consommez quelque chose, monsieur? Oui, une bière. Soufflez dans l'appareil d'un souffle continu. Je sais, je connais. Il a grandi le monsieur. Hein? Grandissez. Ah mais j'ai plus de souffle, je suis fumeur moi. S'il conduit sous l'emprise de l'alcool, la sanction sera immédiate. L'imprudence de cet homme peut provoquer un terrible carambolage. Dans un instant, vitesse et téléphone au volant, deux fléaux qui font encore trop de victimes, surtout chez les jeunes. Vous n'avez plus le droit de conduire, mademoiselle. Je vais vous retirer votre permis de conduire. Dans la région, un tiers des victimes de la route a moins de 25 ans, un chiffre qui fait peur et que les gendarmes veulent absolument faire baisser. « 0,20 mg, à peine en dessous de la limite légale. » Limite, hein? Mais j'ai bu une bière à l'instant, je ne l'ai pas gâché, je l'ai dit. Il y en a certains, rien ne les gêne, ne les dérange. Hein. Ils s'arrêtent comme ça en bord de rocade pour aller faire leurs besoins. Quoi. Voilà. Sur la voie rapide, c'est l'heure d'affluence. La circulation est dense, ce qui n'empêche pas certains conducteurs de dépasser allègrement les 90 km/h. Ouais, sous le pont, sous le pont. Sous le pont à 135. La voiture est interceptée un peu plus loin. Vous me présentez les papiers du véhicule, hein, votre permis de conduire, s'il vous plaît? Circonstance aggravante, la conductrice vient à peine d'avoir son permis. Donc vous savez que vous êtes une jeune conductrice, hein. Vous êtes limitée à 80 km/h, vous savez? Donc contrôlé à 135 km/h, il vous sera retenu la vitesse de 128 km/h. D'accord? Donc par rapport aux 80 km/h dont vous êtes limité, ça fait 48 km/h au-dessus. À savoir qu'à partir de maintenant, là, tout de suite, là, vous n'avez plus le droit de conduire, mademoiselle. Je vais vous retirer votre permis de conduire. La jeune fille a obtenu son permis il y a 4 mois. Elle tente de faire bonne figure. Et pourquoi vous roulez si vite? Mais je sais pas, j'ai pas pris gaffe. Comment vous allez faire maintenant alors? Je repasse mon permis. Maintenant vous ferez plus attention ou... Ben oui. Quelques secondes plus tard, la jeune fille commence à craquer. Ses larmes n'y changeront rien, le gendarme reste inflexible. Dans le département, un tiers des victimes de la route a moins de 25 ans. On a tellement de jeunes, on va dire, qui se tuent sur le bord de nos routes que de notre côté, bon, je me dis que peut-être que je lui enlève son permis, mais de notre côté, peut-être que je lui sauve la vie. La conductrice n'a plus qu'à appeler ses parents. Ils arrivent sur place quelques minutes plus tard. Bonjour, monsieur l'homme. Vous avez expliqué votre fille? On roulait un petit peu vite, ouais. Pas beaucoup, mais... Enfin, pas beaucoup, assez pour perdre le permis de conduire. Complètement. Perdre le permis. Ah oui. On vient de s'en mettre 1500 €. Une brique, on vient de remettre. Carrément, il faut repasser son permis? Oui. Il faut avoir une amende. Mais il y a une amende. Mais bon, elle roulait, on va dire, à 135 km/h pour 80, puisqu'elle est limitée à 80 km/h. Je pense qu'elle est assez malheureuse comme ça. La pauvre, déjà, voilà quoi. Je pense que déjà la sanction est assez dure. Ah oui, j'ai gardé le permis de conduire. Ah oui. Nous, on vient de faire des efforts. Non, mais je le conçois, mais si vous voulez, moi je la punis. Moi je la punis pas. C'est pas moi qui étais sur l'accélérateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être lui donner une leçon, c'est ça. Moi Elle vient de la voir. Je le conçois, mais bon. La jeune fille va devoir attendre 6 mois avant de pouvoir repasser son permis. Elle devra représenter le code et la conduite et payer à nouveau la facture. Ça fait mal au cœur, ça touche. Hein, on n'est pas non plus des machines et des robots. Ça laisse pas insensible. Hein. Une demoiselle qui pleure parce qu'elle a perdu et son permis de conduire et son travail, entre guillemets.
Par les temps qui courent, c'est sûr que ça ne fait pas forcément plaisir, mais bon, on va se dire qu'on a peut-être fait une bonne action, on a peut-être sauvé la vie, mais bon, voilà, quoi, eux ils ne le voient pas comme ça, eux ils voient qu'ils ont perdu 1 500 €. Voilà. Et de nos jours, c'est vrai que c'est énorme. Les gendarmes repartent en patrouille. Le chef Perrault et le gendarme Lejeune sont les PAM du jour, les premiers à marcher. Leur mission, surveiller la conduite des automobilistes et intervenir si nécessaire. C'est une mission au quotidien, oui. Surveiller la circulation sur la A62 en général pour ceux qui sont de permanence chez nous. Et on va déjà surveiller la circulation, voir un peu les distances de sécurité, tout ce qui est circulation de voie centrale, etc. Après quelques minutes seulement, ils repèrent une voiture au comportement suspect. La première. Ça va être un patient. Mais là, on a remarqué qu'il y avait un véhicule qui restait sur la voie centrale. Et qui restait sur la voie centrale. En fait, il fait un dépassement, il ne se replace pas dans la voie de droite. Donc on va le suivre un peu pour voir si il se replace dans la voie qui devrait être la sienne, c'est-à-dire celle de droite. Beaucoup d'automobilistes l'ignorent, mais il est interdit de rouler sur la voie du milieu quand celle de droite est libre. Au bout de 2 km, le véhicule ne s'est toujours pas rabattu et ce n'est pas sa seule infraction. Il ne met pas de clignotant pour doubler, rien. Voilà, donc on va le rattraper lui et on va l'intercepter. Il me regarde, il me dit qu'est-ce qu'il y a et on va lui expliquer ce qu'il y a. Les gendarmes l'obligent à s'arrêter sur une aire de refuge. T'as compris ou pas? Bonjour monsieur, gendarmerie. Voilà, on vous a arrêté parce qu'on vous suit depuis tout à l'heure et vous êtes continuellement sur la voie centrale. Ensuite, vous effectuez un dépassement, vous ne mettez pas votre clignotant. Vous êtes sur la voie centrale? Oui. Voie centrale, il y a 3 voies sur l'autoroute, vous étiez sur la voie centrale. Le montant de l'amende est de 135 € minoré à 90 si le contrevenant règle dans les 15 jours. Le conducteur n'imaginait pas un instant être verbalisé pour ça. Je trouve que vous êtes très sévère. Que vous m'avertissiez, je comprends, mais quand on me dit qu'on me verbalise pour ça, quand même, je trouve que c'est très sévère. Il n'est pas content, c'est sûr. Hein. Je pense qu'il n'est pas content, c'est normal. Il pense pour lui qu'il n'était pas dangereux, alors que de circuler sur une voie centrale, ça peut être dangereux. Parce que la voie de droite est libre, vous arrivez derrière, et parfois il y a des gens qui perdent patience et qui doublent par la droite, et là ça peut être très dangereux et ça peut être cause d'accident. Une cause d'accident que ce conducteur vient d'apprendre à ses dépens. À la sortie de Toulouse, les hommes du Major Fourcade ont mis en place un dispositif entre 2 ronds-points. À côté du premier, des gendarmes dans une voiture banalisée relèvent les infractions les plus courantes. Non-port de ceinture, absence de clignotant et téléphone au volant. Ils préviennent leurs collègues par radio qui les interceptent au rond-point suivant. Monsieur, bonjour. Je vous arrête, monsieur, parce que vous avez été vu avec le téléphone. Ouais. Voilà, vous reconnaissez l'infraction? C'est un gars que je rejoins juste là et il m'a appelé, j'ai dit j'arrive et j'ai reposé le téléphone de suite. Mais malheureusement, l'infraction, monsieur, c'est dès l'instant où vous tenez le téléphone en main que vous avez fait usage. L'infraction est constituée. Cet homme n'est pas du même avis. Il trouve lui aussi la sanction trop lourde. Non, mais, il y a quelqu'un à côté de moi qui dit des trucs, c'est pareil. Ah mais ça c'est votre appréciation, ça. J'étais en train de composer un numéro, à la limite je veux bien croire, mais là c'est juste de décrocher et de dire oui j'arrive. C'est limité à 50 et j'étais à 50. Et je vous avais rien dit pour concernant la vitesse. Je serais collé au téléphone, je comprendrais, mais là c'est juste, je dis oui j'arrive. Téléphoner au volant multiplie par 4 le risque d'accident corporel. C'est une des infractions les plus génératrices d'accidents. Donc c'est plus qu'utile. Oui, mais vous pensez que sur monsieur ça va avoir de l'impact? Vu l'interprétation du monsieur qui donne concernant l'usage du téléphone, pour lui ça n'a pas l'air d'être très important, mais bon, ça caractérise quand même le fait qu'il il se sent peut-être un petit peu plus concerné par l'usage de son téléphone, par la communication qu'il peut avoir
avec l'interlocuteur que plutôt des risques qui peuvent surgir à tout moment devant lui en conduisant son véhicule, quoi. Je vous demande une signature, s'il vous plaît. Je veux dire, je l'ai à peine depuis aujourd'hui, ce téléphone. Ah. Depuis janvier 2012, la loi s'est durcie sur l'usage du téléphone au volant. C'est bon, négatif. Ce n'est plus un retrait de 2 points et 35 € d'amende. C'est une amende forfaitaire minorée à 90 €. Vous aurez 15 jours pour la payer à la réception du courrier. Sinon, après on passe à 135 €, vous allez, et ça entraîne la perte de 3 points sur votre permis de conduire. 90 €, mais vous vous rendez compte, je travaille pas, je suis chômeur. Là, moi, monsieur, c'est pas moi qui... Ah ouais, non, mais bon, 90 € pour dire... C'est pas moi qui légifère, moi, je suis simplement pour faire appliquer la loi, monsieur. On va rester chez soi, on va plus bouger, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est dingue, quoi. Faut pas téléphoner, monsieur, en conduisant. Simplement. Même pas téléphoner, ça répond, c'est dire... Si, mais c'est téléphoner, monsieur. Bon, je sais pas, il y a téléphoner. Seules les oreillettes et les kits Bluetooth sont encore tolérés au volant. Prévention, contrôle, répression, la fermeté des gendarmes a payé. Depuis janvier, le nombre de morts a diminué sur les routes de la Haute-Garonne. 30 personnes sont décédées au lieu de 35 l'an dernier, 5 vies sauvées. 5 familles épargnées par le drame.